C'était Jonas au téléphone de l'agence immobilière WeInvest. Tout carrelé. Exactement. On a un problème. Maintenant, la balle est dans leur camp. Bienvenue. Oh waouh. Là, pour le coup, il faut faire un sacré effort de projection. Et c'est fou comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. On passe à la suite. Offre envoyée. À la suite de la première publication, on n'a pas eu énormément de retours, en tout cas pas celui qu'on espérait. Donc il était très important de faire un bilan avec les propriétaires et donc ensemble, sur base de mes conseils, on a décidé d'être un peu plus agressif parce qu'il commençait à y avoir une certaine urgence dans la vente et donc on a diminué le prix. Suite à cette diminution du prix, j'ai eu 6 visites. Certaines visites qui étaient plus critiques que d'autres parce qu'il y a des travaux à réaliser. On a quand même obtenu du résultat, donc ça c'est la bonne nouvelle. Des offres qui sont certes un petit peu éloignées du prix espéré et demandé par les propriétaires. Maintenant, mon rôle, c'est de pouvoir les défendre au mieux auprès du juge. Ce qui est très important d'analyser dans une offre d'achat, c'est forcément le montant que l'acheteur est prêt à mettre, c'est la validité de l'offre, la durée pendant laquelle l'offre reste valable et les conditions qui peuvent être prises dans le document d'offre ou pas. Parfois, il n'y en a pas du tout. Lorsqu'il y a une condition suspensive relative à l'obtention d'un crédit hypothécaire, il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est de bien vérifier que les clients acheteurs ont déjà au minimum un accord de principe avec le banquier. Est-ce que sur base d'une première analyse, les feux sautent au vert pour avoir le crédit hypothécaire? Et puis, c'est très important aussi de vérifier la quotité de l'emprunt hypothécaire. Je m'explique. Est-ce qu'il y a des fonds propres qui sont injectés dans l'achat ou pas? Et si oui, à quel pourcentage, quelle quotité de fonds propres vont-ils utiliser dans l'achat du bien immobilier? Une autre condition qui peut exister dans une offre d'achat, c'est par exemple sous réserve de l'obtention d'un document qu'on n'aurait pas encore reçu, par exemple un permis, ou sous réserve de la régularisation d'une infraction urbanistique qui est connue. En soi, un acheteur est assez libre de mettre les conditions qu'il souhaite. Le jeu, c'est d'essayer d'en avoir le moins possible. Par contre, celle que j'ai le plus régulièrement, c'est sous réserve d'une revisite avec la maman ou le papa. La meilleure offre n'est pas forcément celle qui est la plus élevée. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir une offre plus élevé, mais avec plus de conditions. Exemple, s'il y a l'obtention d'un crédit hypothécaire et que je fais une offre peut-être 20 000 € au-dessus, mais que je ne suis même pas encore allé voir la banque, eh bien, c'est peut-être parfois plus intéressant de dire au propriétaire d'accepter une offre un peu moins élevée, mais où c'est du ferme et définitif et où je sais qu'en acceptant l'offre, je suis sûr d'avoir déjà les fonds à partir de la signature. Quand on reçoit une offre d'achat, il y a 3 possibilités pour le vendeur. Soit il accepte et là, champagne et la vente se fait. Soit il refuse l'offre et dans ce cas de figure-là, eh bien, on arrive à la 3e solution, c'est d'essayer de voir dans quelles conditions le propriétaire est prêt à accepter l'offre. Et donc, on va parler d'une contre-proposition qu'on peut alors soumettre à l'acheteur. Elle peut être formulée sous différentes façons. Par exemple, sous la formule d'un prix, donc d'un nouveau prix que le propriétaire va soumettre parce qu'il estime que ce prix-là, il est prêt à l'accepter. Ou alors, parfois, c'est simplement lié aux conditions où il va dire, j'accepte votre offre, mais alors vous enlevez telle ou telle condition de votre offre d'achat. Une offre d'achat équivaut déjà à un engagement parce que c'est aussi engageant qu'un compromis de vente. Donc, il faut absolument pas prendre une offre d'achat à la légère. Une fois que c'est signé, sauf s'il y a une condition évidemment suspensive dans l'offre d'achat qui pourrait annuler la vente. Mais si l'offre est ferme et définitive, une fois que c'est accepté, il y a un réel engagement qui est fait. On passe à la suite de la vente qui est le compromis de vente. Il faut généralement compter entre 2 semaines et 4 semaines pour qu'un compromis soit prêt à être signé. Pourquoi? Parce qu'il faut le rédiger, le soumettre au notaire, qui vont après le relire, faire leurs remarques et après donner leur feu vert pour signer. Un compromis de vente, c'est l'offre d'achat beaucoup plus consolidée avec toute une série de conditions qui juridiquement vont protéger l'acheteur et le vendeur. Alors, parfois, c'est l'agence immobilière qui s'en occupe, parfois c'est le notaire en direct, ça dépend un petit peu d'une structure à l'autre, mais de toute façon, le notaire doit relire le compromis de vente et donner son feu vert pour la signature. Vient ensuite l'acte authentique devant le notaire. Alors ça, c'est un rendez-vous très important parce que c'est le jour où vous recevez officiellement les clés de la maison et vous êtes officiellement le propriétaire du bien. C'est aussi ce jour-là qu'on transfère tous les documents très importants de la maison et on va les transférer à l'acheteur. Et alors, généralement, on va faire ce qu'on appelle le relevé des compteurs, soit juste avant, soit juste après, parce que ça vous permet après de passer le flambeau à votre acheteur.